Très chers amis, bonjour. Je voulais aujourd'hui vous raconter une histoire. Comme à mon habitude, vous savez, on arrive parfois à mieux percevoir les choses à travers des faits divers. Voilà. Et c'est sur la Pologne qu'aujourd'hui nous allons nous transporter dans ce petit village du Sztetl où vivait là-bas paisiblement une communauté bien organisée. Mais qui parfois était perturbé. Ça va être donc le cas dans cette histoire que je vais vous rapporter. L'histoire est contée dans le Midrash et c'est le jour de l'enterrement du grand rabbin de la ville. Le Rabbi Yaakov est enterré avec tous les honneurs, mais ce même jour, le boulanger Yitzhak est décédé lui aussi. Yitzhak est quelqu'un de beaucoup plus anonyme et sont conduits à leur dernière demeure, le grand rabbin, avec une foule qui suit et accompagne le cercueil. Et bien loin se trouve aussi le cercueil de Isaac, qui lui par contre est suivi par une petite poignée de gens qui se sont rassemblés pour lui témoigner l'honneur qu'il méritait. Et puis, à un moment, il y a un vent de panique qui souffle. On annonce que aux abords de la ville, on a entendu les sabots des chevaux des Cosaques qui approchaient, et c'est la débâcle. Les Cosaques viennent pour piller, pour tuer, pour violenter, et on abandonne les cercueils sur la route, et chacun s'enfuit. Va rester à côté du cercueil du rabbin son élève bien-aimé, qui ne le quittera pas. La nuit va passer, et c'est au petit matin que les gens se rassembleront de nouveau pour finir l'enterrement qui avait été perturbé par cette troupe de Cosaques. Mais on se trompe de cercueil. Et étant donné que, vous savez, il n'est pas important de choisir un bois précieux pour confectionner le cercueil, autant mettre cet argent dans d'autres mitzvot qui iront au bénéfice de l'âme du défunt. On prenait, tous avaient le même cercueil, que ce soit le grand rabbin ou que ce soit le juif modeste et anonyme, eh bien, c'était un bois de chêne brut qui était utilisé. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de plaque sur le cercueil. Et c'est ainsi donc que l'erreur a pu se faire. L'élève avait beau crier, mais non, ce n'est pas ce cercueil, c'est le cercueil c'est l'autre cercueil qui est celui de mon maître. Et personne ne tenait compte des cris de cet élève. Et Isaac en question, boulanger de la ville, va être accompagné par toute la foule, toute la communauté qui s'est réunie. On va faire de fabuleux discours, un grand hespède, un éloge funèbre va être rendu à Isaac, quelque chose de grandiose. Et le pauvre rabbin, lui, aura le minimum requis pour finir une cérémonie rapide d'enterrement. Et l'élève pleure, il pleure parce que ce n'est pas ce qu'il imaginait pour son maître. À la fin des 7 jours de deuil, alors que l'élève réclame à son maître encore, même si tu es parti, mais dis-moi pourquoi tu as mérité cette cérémonie si banale. Et le maître apparaît en rêve à son élève et lui dit le 7e jour, tu sais mon cher élève, si on ne m'a pas honoré comme tu pouvais le souhaiter, eh bien c'est parce que dans ma vie j'ai fauté. Comment, dit l'élève, toi Rabbi tu as fauté, toi qui es la lumière de la connaissance, toi qui as diffusé, qui t'es sacrifié, qui a tout donné pour les Juifs de notre village,
toi, tu as fauté. Quelle est cette faute que tu as pu faire et qui a bien pu faire basculer cette cérémonie que tu méritais? Et le rabbi lui dit, écoute, mon cher élève, un jour, j'ai été témoin d'une scène. On faisait honte à d'autres personnes. Et je suis resté silencieux. Je n'ai pas réagi. Le fait que je sois resté passif m'a valu là-haut bien la honte que j'ai peut-être eue, que j'ai connue. Ça a été pour moi mon châtiment. Alors l'élève demande, pourquoi Isaac le boulanger, lui, a mérité un enterrement royal? Et le Rav lui répond, Isaac, lui, a mérité ses honneurs parce qu'un jour, alors qu'il avait préparé un grand festin chez lui, ses invités n'ont pas pu venir. Ne sachant que faire avec toute cette nourriture, plutôt que de la conserver pour une autre fois, eh bien, il est sorti et a distribué lui-même toutes ces victuailles aux pauvres familles nécessiteuses, déshérités, les orphelins, les veuves. Tous ont été ainsi, ont reçu ces victuailles, et c'est ce qui leur a permis évidemment de vivre et d'avoir pendant quelques jours une table bien garnie. Par ce mérite-là, par cette mitzvah qu'il a accompli, cet acte positif qu'il a fait, le bien-être qu'il a pu apporter à ces gens-là, eh bien, est monté au ciel et a permis à ce Isaac d'avoir un enterrement honorable. Je voulais raconter cette anecdote simplement pour que nous puissions ensemble réfléchir sur le chesed, cette qualité qui s'appelle faire du bien. Pourquoi nous faisons du bien? Pas pour les autres, mais avant tout pour nous-mêmes. Pour que nous nous sentions mieux dans notre corps, mieux dans notre vie, que nous puissions quelque part nous sentir utiles aussi. N'est-il pas vrai que quand on fait du bien, on se sent beaucoup mieux qu'avant? Et puis deuxièmement, comme on le voit de Isaac, parfois la récompense met du temps avant d'arriver. Parfois c'est du vivant, parfois c'est après la disparition de la personne. Mais ce qui est certain, c'est que le bien que nous faisons n'est jamais perdu. Bonne réflexion.